chiquitan, chiquititan, dan, dan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe. 100 ans de Citroën, puisque vous savez que cette année c'était les 100 ans de la marque Citroën, et on a des invités de marque pour nous parler de tout ça. Et donc vous êtes déjà assez nombreux sur la rotonde, sur le dôme central de Eurexpo, et venez donc nous rejoindre pour cette conférence qui va durer environ 3 quarts d'heure à peu près, s'ils sont pas trop bavards. On va essayer parce qu'ils sont tous bavards, c'est ça le problème, moi je les connais tous, ils sont tous très très bavards. Donc je vais vous présenter en premier le président du Club des 3A, qui est l'organisateur d'Eurexpo, Jean-Paul Bessy. On peut applaudir avec toutes ses équipes, puisque le salon est un salon aujourd'hui international. Voilà. Eh bien, déjà, je voulais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui à cette conférence de presse. Donc, on va essayer, et surtout parler de Citroën, bien sûr, mais je voulais quand même parler de notre club, de notre salon à Lyon et Pocoto. C'est vrai qu'on parle souvent de Paris, mais pas trop de Lyon. Bon, on est un petit club de province, puisqu'on est le club des amateurs d'automobile ancienne. Il faut savoir que ce beau salon, on peut dire quand même, est organisé que par des bénévoles. Ici, on a 200 personnes qui travaillent en bénévole. Donc le club des amateurs d'automobile ancienne, qui a été créé en 1956 par Henri Malatre, donc certaines personnes, par Lucien Leray aussi, qui était un grand historien. Donc je pense que tout le mérite revient aujourd'hui, vous pouvez applaudir, c'est les bénévoles qu'on crée. Donc c'est un salon qui est très beau. Pourquoi? Parce qu'il est fait que par des passionnés. Vous allez le voir quand vous en rencontrez. Donc je voulais remercier le petit-fils de M. Citroën. C'est grâce à lui qu'on a les belles voitures aujourd'hui. Donc merci. Henri Jacques qui prendra la parole tout à l'heure parce qu'il est très bavard. Voilà. Donc, on l'écoutera en dernier. Le président de l'aventure Peugeot Citroën DS, Xavier Crespin. Xavier Crespin. Et Alain Turet qui est le président des clubs Citroën. voilà. Voilà. Alors, je vais vous présenter quand même aussi Alain Guillaume, qui est dans mon équipe au comité directeur, qui était le président de la FFVE, et depuis qu'il a lâché, je l'ai vite récupéré dans le comité directeur, qui est mon conseiller technique aussi, qui travaille. Et une autre personne qui fait beaucoup pour le salon, c'est le commissaire du salon, c'est Claude Passot, qui a dû partir avec TFE pour faire un tournage, pour que demain matin on puisse voir à Automoto le salon Époque Auto. Donc je vais donner la parole. Merci bien messieurs d'être venus. Votre présence nous honore et on reconnaît quelque part notre salon. Merci. Merci Jean-Paul. Et merci à François là aussi. Donc ben, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant que notre président a dévoilé tout ça. C'est vrai que c'est important de souligner qu'ici à Époque Auto, c'est un salon qui est fait entièrement par des bénévoles. Et donc c'est le plus gros salon existant aujourd'hui, entièrement géré par des bénévoles. C'est important de le souligner parce que c'est un salon qui existe depuis longtemps. Vous avez vu la taille qu'il a aujourd'hui, ça fait déjà quelques années que c'est un très gros salon et donc c'est tout à fait remarquable. Alors, Alain Turet qui est citroëniste depuis le berceau, en gros, pas que, mais quand même principalement citroëniste et qui est l'organisateur avec toute une équipe aussi, bien évidemment, c'est jamais un travail d'une personne seule, qui a organisé avec l'aide de l'aventure, avec l'aide de la marque, le centenaire Citroën auquel certains d'entre vous sont peut-être allés à la Ferté-Vidame au mois de juillet, qui était un événement extraordinaire par son contenu, extraordinaire par les visiteurs et la variété des pays d'origine des visiteurs qui viennent
avec des voitures ou sans voiture, parce que certains venaient quand même de l'autre bout de la planète, Alain. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est important de le souligner, ça a été un événement génial. Des Russes qui sont venus en voiture de Moscou directement. Ah ouais, ça a été un très très grand événement évidemment, donc on voulait marquer ce centenaire par un rassemblement des clubs pour le fêter évidemment avec tous les collectionneurs, et donc c'est ce qu'on a fait à la Ferté-Vidame. C'est ce que vous avez vu, j'espère vous y étiez. Il y avait évidemment, on a eu 60 000 visiteurs à peu près sur les 3 jours. On a eu évidemment énormément de bénévoles qui ont participé à cet événement. On a eu à peu près 500 bénévoles qui ont fait que cet événement ait pu se faire dans des bonnes conditions. On a exposé plus de 4000 véhicules, 4500 véhicules, avec un superbe aussi dîner de gala où tu étais le maître de cérémonie, avec 2500 couverts. Donc ça a été vraiment un événement exceptionnel. On a eu un temps superbe, alors évidemment plein d'événements, vente aux enchères, etc., les marchands. Et feu d'artifice. Feu d'artifice pour clôturer le samedi soir. Et vraiment, ça a été fait par des bénévoles, pour les collectionneurs et pour les clubs aussi. Donc c'était vraiment un événement, je pense, unique. C'est pour ça qu'on l'a appelé le rassemblement du siècle. Voilà. Et c'était largement mérité puisqu'il y avait effectivement un nombre extraordinaire de clubs et de collectionneurs présents à travers ces clubs notamment. Du monde entier, ouais. Et en fait, il y avait, tu parlais Alain des 4500 voitures inscrites, mais il y a tous ceux qui sont venus plus, oui, voilà, qui sont installés dans les parkings. Oui. Et je ne sais pas si on a comptabilisé parce que c'est impossible, mais je pense que le nombre réel de Citroën anciennes présents était... peut-être 7000 voitures. À mon avis, c'est plus que ça. Peut-être plus. Ouais, je pense que c'est plus que ça. Oui, parce que le site ne permettait pas de mettre 4500 voitures. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de collectionneurs qui sont venus en véhicule, qui n'ont pas pu rentrer sur le site, mais qui étaient là aussi. Et peut-être un record du monde alors, peut-être. Possible. Surtout que la Ferté-Vidame, si vous voulez, c'est un endroit évidemment historique pour les passionnés de la marque, puisque c'est là qu'il y avait les pistes d'essai, qu'il y a toujours d'ailleurs, les pistes d'essai Citroën qui maintenant servent pour le groupe PSA, puisqu'il y a maintenant 4 marques dans le groupe PSA, puis bientôt beaucoup plus. Mais c'est un endroit qui effectivement est géographiquement discret. C'est d'ailleurs pour ça que Automobile Citroën avait acheté ce lieu il y a très longtemps, au début des années 30, pour avoir justement un lieu discret. Mais qui dit lieu discret dit qu'il n'y a pas d'autoroute, qu'il n'y a pas de TGV, qu'il n'y a pas tout ça. Et donc c'est vrai que faire cet événement-là à cet endroit-là, c'était formidable parce que historiquement il y avait un lien très fort, mais pour des raisons pratiques, c'était pas gagné. C'était pas facile d'accès. C'est d'autant plus méritoire d'avoir fait un score pareil. Donc bravo, on peut les applaudir parce que là aussi c'est toute une équipe de bénévoles et c'était un événement extraordinaire. Xavier Crespin, qui est le président, directeur général de l'aventure Peugeot Citroën DS, et donc qui est aussi maître d'œuvre sur tout ceci. Alors, merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs, remercier Alain, parce que au nom de la marque Citroën, on célèbre finalement les 100 ans depuis le début de l'année. On a commencé par Paris et on finit en beauté à Lyon. Et je tiens à souligner que Lyon a une place très importante dans les célébrations. Que la marque Citroën, pour la résumer, c'est 3 grandes périodes. La première période autour d'André, et je pense que d'avoir Henri Jacques salue à quel point André a été un inventeur, un inspirateur de toute cette épopée Citroën. Et je trouve qu'aujourd'hui Citroën fleure bon aussi le passé, avec des produits qui s'inspirent aussi de ce qui avait été imaginé à l'époque. Et je pense entre autres au confort. Ce que Citroën a apporté à l'automobile, c'est cette notion de confort. Et aujourd'hui, tu nous en parleras peut-être. Cette période-là, elle est très importante, elle va marquer l'histoire de Citroën. Puis après, il y a la période qu'on doit reconnaître est très propice aussi à Citroën, qui est la période Michelin, entre 35 et 75, hein, je le résume. Et puis cette période après, PSA, qui reprend. Tout ça pour dire que Citroën, c'est plein de choses, c'est plein d'époques, c'est plein de types de modèles. Vous avez ici un exemple avec une des voitures qui est dans la collection officielle de Citroën, qui est la SM présidentielle. Citroën a été la voiture des présidents pendant de très nombreuses années. Ça a été la voiture des dirigeants avec la DS, qui a marqué également son temps. C'est aussi une marque qui a été marquée par le sport.
Et je voudrais avoir un mot, parce qu'on a un invité exceptionnel, puisque Pierre Lartigue est là. Pierre qui a été champion avec la ZX, qui a porté les couleurs, et c'est une grande fierté parce que le sport tient une place très importante. Merci aux organisateurs d'avoir fait cette belle allée pour rappeler l'histoire du sport. Citroën, ça a été une marque très importante pour toi. Oui, bien sûr, pour moi, être pilote chez Citroën, c'était mon rêve, parce que c'était à l'époque où la voiture était la meilleure. On roulait à des vitesses vraiment très très vite. Je faisais des pointes de 236 à l'heure, sans notes, sans rien. Et c'était grâce à la voiture qui absorbait tous ces pièges. Et j'ai été heureux de ramener énormément de victoires à Citroën. Jean Todt et Guy Fréclet, quand ils m'ont engagé. Et la dernière question, il dit, on te donne une voiture, qu'est-ce que tu es capable de faire? Je dis, eh bien, je vous amène des victoires. Et comme ça, c'est sorti du cœur, et puis ça a marché. J'étais proche des mécanos et des ingénieurs, surtout les mécanos travaillaient jour et nuit. Ils prenaient la piste comme nous, et c'était pendant 20 jours, ou comme le Paris-Moscou-Pékin, que j'ai eu pas la chance, mais que j'ai gagné. C'était 27 jours de course, et les mécanos et les techniciens roulaient en parallèle sur des routes, mais il fallait arriver à Pékin. Et puis en plus, c'était l'histoire de 1936, et que de gagner cette course, pour moi, ça a été la plus belle de ma petite carrière. Paris, Moscou, Pékin, c'est pas sans nous rappeler la première traversée du Sahara qui a eu lieu en décembre 1922 et sur lequel déjà Citroën avait essayé on va dire, de bousculer un peu les frontières, traverser un peu les barrières géographiques pour pouvoir relier les peuples. Et du coup, cette partie historique, sportive, est très importante dans l'histoire de Citroën. Merci beaucoup Pierre d'être là. Merci beaucoup. On a vu les voitures présidentielles, le sport, j'oublie pas les voitures de série pour lesquelles Citroën a développé des solutions qui aujourd'hui on n'imagine pas qu'elles aient été améliorées depuis la suspension pneumatique. C'est important. S'il vous plaît, pas d'annonce. Non mais c'est bien qu'on rappelle pour les Peugeot aussi dans le groupe. C'est bien. Le hasard fait bien les choses. Pas d'annonce, s'il vous plaît, pendant le discours. On peut, Xavier, on peut en profiter pour dire que pour les visiteurs du salon, que outre Pierre, bien sûr, qui est ici, il y a aussi d'autres pilotes que vous allez croiser dans les allées du salon. Il y a Bob Néret qui a aussi fait quelques exploits, notamment en Citroën, bien sûr. Il y a Jean-Claude Andruet, enfin il y a pas mal de pilotes que vous allez pouvoir croiser ici pendant ce salon jusqu'à demain soir. Donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est tous des gens totalement abordables et qui ont plein de choses passionnantes à raconter. Absolument, et puis en fait je veux finir en invitant justement les visiteurs sur les expos exceptionnels qui ont été organisés, la partie sport, et également au cœur du salon, vous avez un plateau spécial Citroën qui va justement mettre en avant toutes ces voitures de série. Elles sont magnifiques. Je félicite encore une fois les collectionneurs, les clubs qui nous ont aidés à monter ce plateau. Je remercie l'Amicale d'avoir payé, le transporteur qui a amené aussi les voitures qui viennent du conservatoire, effectivement à Aulnay-sous-Bois où nous gardons la collection Citroën, pour offrir ici en fait le feu d'artifice de cette année de célébration. Un dernier mot pour vous dire quelque chose qui aujourd'hui est très important. Citroën depuis 100 ans cultive l'audace et cultive aujourd'hui le confort automobile. Et que c'est certainement la marque la plus collectionnée au monde. En volume, c'est la marque qui aujourd'hui suscite le plus d'affection, le plus d'intérêt, le plus d'émotion. Et je pense que Henri Jacques ne sera pas le dernier à nous en parler, parce que c'est aussi ça la réalité. Soyez fiers de votre patrimoine automobile français. Soyez fiers de vos marques. Soyez fiers d'une marque qui, 100 ans après, est encore aujourd'hui extrêmement dynamique. C'est certainement la meilleure année commerciale de Citroën en 2019. Je vous le dis, on attend les chiffres
mais ils sont dans une croissance qui est dans un marché plutôt atone, ils sont plutôt en croissance. Donc c'est aussi ça, être capable de fêter 100 ans et être toujours aussi dynamique, c'est une bonne chose pour l'automobile française. Et je vous remercie. Et je pense, Xavier, qu'on peut même dire que Citroën est clairement la marque française la plus connue au monde, parce qu'elle est connue dans le monde entier pour la raison très simple qu'André Citroën avait compris, peut-être avant ses concurrents, que l'important c'est de faire connaître une marque. Et donc il a été, enfin Henri-Jacques va nous en parler bien sûr, mais il a été particulièrement brillant là-dessus. Là où d'autres n'étaient pas encore forcément ouverts à une communication et à une implantation internationale, on trouve des Citroën dès les années 30 aux quatre coins du monde. Donc il n'y a pas de... Premier constructeur européen d'automobiles dans les années 30. Absolument. En très peu de temps, donc entre le moment où la marque est créée en 1919 et le moment où la marque est mondialement connue, il y a très peu de temps. Et c'est sans doute un cas unique pour les marques françaises, c'est sûr, pour les marques européennes sans doute, et peut-être même au sein des marques mondiales. Ford évidemment est une marque qui a eu aussi une idée assez intéressante par rapport à ça, mais clairement Citroën était très en avance là-dessus. Alors, est-ce qu'on fait parler le bavard de la bande? Donc je vous demande d'applaudir Henri-Jacques Citroën, qui est le petit-fils d'André Citroën, qui est évidemment féru de l'histoire de sa famille et qui connaît tout. Mesdames, Messieurs, chers amis citroënistes, encore une célébration, diront mes amis, qui n'ont jamais vu un anniversaire qui dure si longtemps. Certains m'ont demandé, tu ne crois pas que tu vas finir par fatiguer les gens avec toutes ces célébrations dont tu diffuses les informations chaque semaine sur les réseaux sociaux? Ma réponse, ce n'est pas ma faute si partout dans le monde, chaque club de collectionneurs et de passionnés a voulu organiser sa célébration et fêter le centenaire de Citroën à sa manière. Pour moi, il a été important, agréable et émouvant d'accompagner le mouvement. Depuis Rétromobile en février, la fête n'a pas cessé. Dans chaque pays, les citroënistes se sont rassemblés. En Chine, le 27 octobre, en Australie, quelques jours avant, l'Uruguay, début octobre, le Chili, ce week-end. Je leur ai d'ailleurs envoyé un message vidéo de félicitations et d'encouragement qui a été repris dans les médias locaux. En juin, je me suis rendu à la célébration de Bruxelles, puis en juillet à celle de Düsseldorf. Le Polo de Paris a dédié son concours d'élégance annuel à Citroën. Le 14 juillet, ce fut la parade Citroën à New York. Tout le monde s'y est mis. La Pologne, la Grèce, la Hongrie, la liste des pays est longue. En France, le berceau de Citroën, la patrie de Citroën, les célébrations furent innombrables et l'enthousiasme toujours au rendez-vous. De tout mon cœur, je remercie et félicite tous les organisateurs et tous les bénévoles en France et ailleurs qui ont consacré tant de temps à cette belle cause et qui ont permis que la fête soit toujours belle. Je vous invite à les applaudir. Le paroxysme fut évidemment atteint lors du rassemblement du siècle à la Ferté-Vidame. Une grand-messe historique, une communion qui a rassemblé 60 000 personnes et 4 400 voitures de collection. Ce fut le Woodstock de Citroën. Ce fut le plus vaste rassemblement de passionnés d'une marque jamais vu dans le monde. Ce fut le plus grand musée automobile à ciel ouvert de l'histoire, certes éphémère mais réel. Pour reprendre les termes de la journaliste du quotidien Le Monde, Guillemette Faure, qui m'a interviewé sur place, en France, il n'y a que 2 personnes qui déclenchent une telle ferveur et un tel enthousiasme de la part d'autant de gens de toutes origines, Johnny Hallyday et André Citroën. Une passion que l'on retrouve chez des personnes de tout âge.
Mon épouse Delphine, ici présente, m'a soufflé cette paraphrase d'une chanson de Johnny Hallyday. On a tous quelque chose en nous d'André Citroën. Lors de ces 3 jours inoubliables de juillet, j'ai vécu des moments de grandes émotions. D'abord, les centaines de rencontres avec les passionnés qui ont tous des belles histoires à raconter et qui m'ont demandé des autographes et des photos à l'envi. Mais aussi la rencontre avec 3 Chinois qui me saluent et me disent, à la Ferté-Vidame, pour nous c'est un grand honneur de vous serrer la main. Nous ne pensions pas que ça allait nous arriver un jour et nous tenons à vous dire que nous sommes venus de Hong Kong spécialement pour cet événement et que nous sommes passés au préalable au cimetière du Montparnasse pour nous recueillir devant la tombe de votre grand-père. Autre moment fort, un grand collectionneur se reconnaîtra ici, qui possède une 40aine de voitures anciennes Citroën, me raconte qu'il possède une Type A, trouvée dans une grange abandonnée. Il va la voir fréquemment dans son garage. En effet, comme c'est une des premières voitures produites dans l'usine de Javel, il est certain qu'André Citroën, lors de ses inspections quotidiennes des lignes de montage, a porté ses yeux sur elle et passé à côté d'elle, et cela le touche profondément. Autre moment notable, dans le pavillon Citroën de la Ferté-Vidame, pavillon d'entreprise Citroën, les dirigeants de la marque recevaient des journalistes autour de tables placées à cet effet. L'un de ces dirigeants est interviewé par une dizaine de journalistes chinois et me voyant déambuler dans les parages, leur signale qui je suis. Les Chinois se lèvent comme un seul homme, m'applaudissent à tout rond, m'invitent à une séance de photos sous tous les angles, 1 par 1, 2 par 2, 4 par 4, tous ensemble. Le directeur de Citroën me laisse sa place et je leur raconte des histoires sur la vie et l'œuvre d'André Citroën. Quelques jours plus tard, vaste couverture dans les médias chinois de mon discours de la Ferté-Vidame. Ce discours avait pour conclusion « Citroën, c'est la France ». Tout Français a une histoire, une anecdote, un souvenir à raconter qui concerne les voitures Citroën. Chacun a un père qui possédait une DS, un oncle qui ne roulait qu'en 2 chevaux, un neveu qui fait des rallyes en SM, un ami qui rénove une traction avant. Prononcer ce discours devant des milliers de passionnés fut, vous vous en doutez, un grand moment. À son sujet, Jacques Séguéla m'a écrit « J'ai lu ton discours qui n'en est pas un. C'est une lettre d'amour à ton grand-père. Il la mérite et il te mérite. Tu es son meilleur publicitaire. » J'ai reçu un autre mot aussi qui m'a touché, c'est celui de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, maître est-ce discours s'il en est, qui m'a écrit « Bravo au cher Henri pour ce discours émouvant et magistral. » Je ne veux pas vous raconter l'histoire d'André Citroën, vous la connaissez, mais je vais néanmoins mentionner un événement marquant qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Celle-ci commence et Bernard Citroën, son cher frère, meurt dans les tranchées. Un drame, évidemment, pour André Citroën, qui, lui-même combattant sur le front, se sent exaspéré par le déséquilibre. Les Allemands envoient beaucoup plus d'obus sur les lignes françaises que le contraire. Sans hésiter, il demande une permission à son supérieur pour aller proposer au gouvernement la construction immédiate d'une usine pour produire autant d'obus que l'ennemi. Feu vert du ministre de la Guerre, en 4 mois sur des terrains inoccupés de Javel, cette usine est construite, une réactivité à toute épreuve. Dans l'adversité, il a su être réactif et créatif, et c'est une leçon pour tous. Mon grand-père a toujours montré une grande résilience, de l'optimisme invétéré et une confiance dans l'avenir. Il s'est fait remarquer par une grande maîtrise des relations publiques, sans oublier un grand sens de l'humour qui lui faisait admirer les chansonniers de l'époque qui ne cessaient de le brocarder.
Un jour, il invita les 12 chansonniers les plus connus et organisa un concours qui définit dans ces termes. Le Lièvre, Morisset, Balta, Rip et Dorin, vous m'avez maltraité de quatrain en quatrain. Grâce à moi, chaque soir, vous cueillez des bravos. Aux meilleurs d'entre vous, j'offre une 5 chevaux. Là-dessus, les chansonniers s'exécutèrent, conçurent leurs poèmes, et je vous en juste dire 3. Ce qui me plaise le plus, c'est celui qui a gagné. Quatrain d'André Bard. Les citrons sont les plus rapides et c'est forcé en raison du dicton limpide, citron pressé. Quatrain de chansonnier René Dorin. J'ai médit de vous Citroën, mon intention était pure, je voulais gagner de l'argent pour vous acheter ma voiture. Et le vainqueur, celui qui gagna la voiture, fut Léo Le Lièvre, avec ce poème. Le lièvre, mon aïeul que l'on blague à la ronde, par la tortue un jour fut battu de très loin. Moi, grâce à Citroën, je gratte tout le monde. Rien ne sert de courir, il faut un moteur à point. André Citroën est incontestablement l'industriel le plus sympathique du XXe siècle. Il a généré une impulsion qui a permis à la marque, après son décès en 1935, de rester créative, de créer d'autres modèles remarquables et qui resteront dans nos esprits. La France et les Français n'ont cessé de mener des combats et d'affronter des défis. Il en a été de même pour la marque Citroën. Une histoire de défis et de combats. Une histoire de réussite, d'invention, de création, de progrès. Une histoire de femmes et d'hommes que cette aventure sans fin réunit. Nous sommes d'ailleurs ici, tous ensemble une fois de plus. Je n'ai pas connu mon grand-père, décédé prématurément en 1935, mais grâce à vous tous, j'ai l'impression de l'avoir connu. Il est tellement présent à travers vous que je sens sa présence et je fais de mon mieux pour en être sa digne émanation. Le centenaire se termine. 2019 sera une année inoubliable. L'année 2024 approche. Ce sera le centenaire de la Croisière Noire. En attendant, l'année 2020 arrive. Ce sera la première année du deuxième centenaire de Citroën. Nous formons une grande famille et les occasions ne manqueront pas de se retrouver, de nous rassembler. Merci Henri-Jacques. Bon, vous avez compris, si on ne l'arrête pas, ça peut durer toute la journée. Tellement il est passionné et passionnant, et c'est bien logique. Donc merci en tout cas pour ton intervention, Henri-Jacques. Et je pense que les gens qui sont ici dans des salons comme Époque Auto, ou d'autres bien sûr, parce qu'on a commencé l'année avec Rétromobile, on finit avec Époque Auto, donc les deux plus grands salons français, je pense que c'est aussi une belle manière de marquer cette année avec tous les événements qui ont eu lieu partout, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi beaucoup de petits événements sur Citroën, mais c'est la construction d'un ensemble de choses. Et si effectivement on a eu la chance d'avoir ce point d'orgue extraordinaire de la Ferté-Vidame au mois de juillet, en plein milieu de l'année, il ne faut pas oublier bien sûr tous les petits clubs, toutes les associations, toutes les villes, tous les endroits où on a fêté Citroën pendant toute cette année, avec le prétexte du centenaire, même si on fête Citroën et les autres marques tous les ans. Donc voilà, c'est vrai que c'est important parce que c'est aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, sans doute la marque française, enfin c'est même pas sans doute, c'est sûr, c'est la marque française la plus connue au monde depuis très 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 longtemps. Donc voilà, je pense que quand on voit une SM présidentielle et tout ce qui va autour, toute l'histoire autour de cette voiture, quand on voit la 15.6 de Yvette Horner qui a parcouru toutes les routes de France, plus toutes celles que vous voyez derrière, le prototype de la TPV, de la 2 chevaux, le tube, le vrai tube, pas le typage, le vrai tube, celui de 1938. Voilà, tout ça, ça résume la carrière de Citroën et de l'histoire de la marque Citroën, impulsée bien sûr par son créateur, et tout ce qui va suivre après, l'épopée Michelin,
l'épopée Peugeot, PSA, et l'histoire, je crois, est loin de s'arrêter, puisque les chiffres actuels de Citroën sont excellents, et que c'est plutôt une excellente nouvelle, parce que Citroën, on ne se le cache pas, a eu des années difficiles à travers son histoire, comme toutes les marques, et depuis quelques années, Citroën est une marque qui a vraiment le vent en poupe, et qui a renouvelé en plus son style, qui a renouvelé son genre, et qui maintenant s'est même offert le luxe d'avoir une marque premium au sein du groupe qui porte le nom d'un des modèles historiques. Donc c'est la preuve que voilà, qu'il y a de la continuité dans tout ça. Merci messieurs, je crois que notre président a quelque chose à dire. Alors, j'ai oublié quand même de signaler quelque chose de très important. Vous savez que notre club est un club multimarque, hein, alors bien sûr, mais dans notre club, bien sûr, on a vraiment des passionnés. Et quand on a décidé de faire les 100 ans de Citroën, on a 2 personnes qui ont levé le doigt tout de suite chez nous pour s'en occuper. Et ils ont fait un travail merveilleux, puisque vous avez vu les voitures qu'ils ont pu nous recueillir. D'ailleurs, on devait faire qu'un plateau. À la sortie, on a fait 3 plateaux de Citroën, et on ne savait plus où les mettre. Même, vous avez vu dans la galerie, elles sont tellement serrées. Il y en a, ils m'ont dit, on aurait pu les mettre de travers, mais on n'avait pas la place. Et donc, je voulais remercier ces 2 personnes quand même. C'est Alain Bérin qui est là, et Patrick Huchet, je ne sais pas s'il est par là, mais il y a Patrick Huchet qui est par là aussi. Hein. C'est eux qui sont vraiment férus de Citroën. Et je crois qu'il n'y a pas pire féru qu'Alain Bérin. Voilà. Donc, pour conclure, si tu veux bien François, on va faire une remise de médailles de notre club pour remercier ces personnes qui sont venues nous rendre visite aujourd'hui, nous faire l'honneur de venir à notre salon. Donc la première, bien sûr, c'est pour Henri Citroën. Hein. Voilà la médaille du club des 3 ans. Merci. Merci d'être présent. Alors la deuxième, c'est pour Xavier. Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit qu'il était président, mais en fin de compte, il est directeur général. Hein, excusez-moi, hein, mais voilà, Xavier. Merci bien. La troisième. Et comme ça, après, on pourra faire une photo avec tout le monde. Alors, la troisième, c'est pour Alain, mais on n'a pas pris la bonne gravure, mais on la refera graver à ton nom, t'inquiète pas. Hein. Et bien sûr, la dernière, on voulait remercier François Alain, dès qu'on lui a demandé de venir à notre salon nous présenter, il a tout de suite dit oui. Et je voulais le remercier parce que dans le monde de la voiture, c'est vrai que c'est une personnalité. Et dès qu'on donne son nom, les gens connaissent tous. Tiens, voilà François, et continue de nous faire rêver à la télé avec les émissions. Si vous voulez, on va prendre une photo devant, tous ensemble, et puis je laisserai le dernier mot à François.